vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Bonjour la famille, bonsoir la famille. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici, c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger Tcha. Alors, aujourd'hui, je suis devant vous pour un nouveau numéro. Si vous êtes nouvelle ou nouveau, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Chers amis, je suis au plus 229 01 95 57 49 76. Cette émission sera basée Dieu et le vaudou. Dieu et le vaudou. Dieu le vaudou. Ça va étonner beaucoup de personnes. Pourquoi ce titre à cette émission? Pourquoi décortiquer un tel sujet? Dieu et le vaudou. Les amis, je vous ai déjà dit de vous abonner à cette chaîne. C'est la chaîne qui vous permettra de comprendre beaucoup de choses. De votre originalité, de votre doctrine, de votre naissance, de votre pratique ancestrale. Donc, si tu veux avoir une pratique originelle ou bien originale, ou tu veux être lié à la pratique ancestrale, ou tu veux comprendre beaucoup de choses à la pratique ancestrale, cher ami, il faut vous abonner à cette chaîne. Alors, le vaudou, Dieu. Quand je regarde ce titre, quand je dis ce titre, je pense à beaucoup de choses. Les gens qui ont vraiment dérouté beaucoup de personnes. Ils ont dérouté beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes ont perdu la vie dans l'ignorance. Beaucoup de personnes sont décédées dans l'ignorance. Ils ont dit aux gens que le vaudou c'est le diable, que Dieu c'est l'universal, c'est la perfection. Ça dit, Dieu c'est le paradis, vaudou c'est l'enfer. Ils ont dit à des gens que vaudou c'est l'enfer, que Dieu c'est le paradis. Que quiconque suit le vaudou ira en enfer, et que quiconque suit le Dieu ira. C'est-à-dire c'est la tautologie. C'est quoi Dieu? C'est quoi vaudou? C'est quoi Dieu? C'est quoi vaudou? Quiconque suit Dieu ira au paradis, quiconque suit vaudou ira en enfer. Les gens disent les choses sans avoir une définition fiable de ce qu'ils disent. Les gens ils divaguent, ils parlent sans connaître normalement ce qu'ils sont en train de dire. Cette émission pourra vous aider à avoir une maîtrise de certaines choses. Le vaudou et Dieu. D'abord, on va passer par chaque définition. C'est quoi Dieu? C'est quoi Dieu? Dieu. La Bible me dira, Dieu c'est le Père du Fils. Quiconque croit au Fils ira. Quiconque croit au Fils, pas seulement ira au paradis, mais quiconque croit que le Fils est décédé pour ses iniquités, à lui qui croit au Fils ira au paradis. C'est ce que la Bible dira. Quiconque croit au Fils, pas seulement croit au Fils, mais quiconque croit au Fils, si le Fils est réellement décédé pour ses péchés, ira au paradis. C'est ce que plusieurs vous le diront. Et que Dieu est le Fils
est le père du fils qui est décédé pour le pardon des péchés des humains. C'est ce que plusieurs vous le diront. Le vaudou, c'est quoi? Le vaudou, c'est un raccourci. C'est un assemblage, une fusion des 4 éléments pour communiquer avec Dieu, l'invisible créateur. C'est ça le vaudou. Et les amis, je ne peux jamais vous réunir sur cette chaîne et vous tromper. Il y a des gens qui ont eu Master 4, Master 5, doctorat, tout, qui me suivent et qui m'appellent, qui me contactent et qu'on discute. Donc, si jeune que je suis, si ce que je dis ici, il n'y a pas une vérité dedans, ceux-là qui ont étudié tous ces diplômes-là ne vont pas m'appeler ni m'encourager. On ira pas à pas. Cette émission doit normalement détacher les cœurs. Quiconque croit au Fils, que le Fils est décédé, on a crucifié le Fils sur la croix pour le pardon des péchés des humains. Quiconque croit à ça ira au paradis. Je vous dirai simplement que le Christ n'a jamais été crucifié. Jésus n'a jamais été crucifié. Jésus était un mythe, c'est un mythe, c'est une histoire mythe, c'est un mythe, c'est-à-dire une histoire imaginaire pour ordonner l'humanité, ou bien les hommes, à suivre une direction tout en respectant les règles de la vie. Et quand tu penses à la croix de Jésus, tu seras obligé de respecter les 10 commandements qui sont établis par la loi universelle. Parce qu'ils vont dire que c'est les hommes qui ont établi cette loi. Non. Même si on ne t'apprend rien, tu viens sur terre et quand on croise les bras et on met les mains au menton, comme ça on te observe. Il y a des choses, quand tu vas faire, tu vas constater que ce n'est pas bon. Même si on ne te dit rien. Un enfant qui pleure, il sait que le bruit de ses pleurs ne fait pas du bien à sa mère. Et quand il a une revendication, il est obligé de pleurer pour mettre sa mère dans l'incertitude ou dans l'obligation de courir pour l'aider. C'est ça. Donc un enfant qui vient sur terre, même si tu ne dis rien, et que tu mets tes mains au menton comme ça, il sait qu'il y a le bien, il y a le mal. D'accord? Alors, Jésus n'est que l'aspect spirituel que l'on a rendu physique de nos péchés. Tu voles, tu mourras. Tu tues, tu mourras. Tu cherches la femme d'autrui, on te fera pareil. Tu voles, on te volera. En fait, Jésus n'est que la partie remboursable de ce qu'on fait, de ce qu'on a comme mauvais comportement. C'est tout. Le pécheur mourra de ses iniquités. Alors, c'est quoi le vaudou? Le vaudou, c'est l'assemblage des 4 éléments. Chaque divinité sur terre est un assemblage des 4 éléments. Je vous le dirai tout de suite. Prenons l'exemple de quoi maintenant? De l'Egba. Pas l'exemple. De l'Egba simple. De l'Egba. L'Egba que vous accusez de diable. Bon, prenons l'exemple de l'Egba. L'Egba est un assemblage des 4 éléments. Chaque divinité au monde, c'est l'assemblage des 4 éléments. De l'Egba, par exemple, tu peux lui préparer à manger. Proprement comme si tu es en train de préparer à un être humain. Il va manger. D'abord, on installe l'Egba sur la terre, l'élément terre. On a besoin de l'eau pour forger. Le Legba, c'est l'élément eau, le Tochosu. On a besoin du feu. À chaque fois qu'on doit manger à Legba, on doit lui prouver qu'on lui a donné à manger. Le Khediosu. L'air.
Le legba prend tout ce qui a rapport avec l'air. Le legba n'est jamais emprisonné dans une maison, ferme tout, tout est cadenassé. Non. Le legba est exposé à un lieu aéré qui a accès à l'air et au feu. C'est-à-dire au soleil et à l'air. C'est ça en réalité le legba. Le torosu par exemple, il y a l'eau, il y a la terre. Parce que le torosu est installé sur la terre d'abord. Et l'eau d'abord c'est le torosu. Et le torosu n'est pas emprisonné. Il y a la présence d'air et la présence du feu, le soleil. Chers amis, le vaudou n'est que l'assemblage des 4 éléments. Dieu n'est que l'invisible créateur des cieux et de la terre qui a donné la force aux humains de dominer sur la terre. Et en plus de ça, l'être humain est à l'image de Dieu. Si l'être humain n'était pas à l'image de Dieu, aucune créature sur terre ne va appeler l'homme béton. Ça dit enfant. Béton, ça veut dire le père de la vie. Si l'être humain n'était pas à l'image de Dieu, aucune créature sur terre ne peut jamais avoir l'imagination ni l'inspiration d'appeler l'être humain béton. Béton, c'est-à-dire le père de la vie. Impossible. Alors, aucun gouvernement n'existe sans les ministres ni les députés. On dit c'est quoi? On dit c'est, j'ai oublié le mot, c'est une politique. On dit la présidence est quoi? Est parlementaire, non pas parlementaire. C'est-à-dire, on a le président, on a les ministres, on a les parlements, on a les maires. J'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot. C'est comme ça dans le monde spirituel. Dieu ne peut rien faire sans ses anges. Et les anges ont leurs sous-anges. Et leurs sous-anges aussi ont leurs sous-anges. On ira pas à pas. Dieu n'apparaît jamais à quelqu'un comme ça. Il apparaît pas des silhouettes, pas des signes. Vous me suivez? Mais ces signes, si vous le croyez, c'est que vous croyez à quelque chose. Donc vous êtes des idolâtres alors. Dieu apparaîtrait aux humains par l'effet du feu, de l'eau, des fumées, des grottes, de tout. Dieu parlait aux gens à travers les animaux, à travers les arbres, à travers tout. C'est comme ça les vaudous sont devenus un raccourci de tous ces éléments dont Dieu passait pour communiquer avec ses créatures. Maintenant, si le gouvernement, le président de la République n'est pas en communication avec ses anges, ou bien avec ses ministres, c'est zéro. Il dit bien, si le président Patrice Talon, ou le président Macron, ou le président, je ne sais pas quoi, Donald Trump, n'est pas tout le temps en communication avec ses ministres, ou ses députés, c'est zéro. C'est zéro. C'est pourquoi à chaque fois, les mercredis au Bénin, on dit c'est conseil des ministres et puis on vous fait sortir le bilan des réalisations et on vous dit ce qu'il a lui a fait et tout. On vous dit ce que les gens qu'ils ont nominés. Le monde spirituel également aussi. Dieu communique tout le temps avec ses anges. Et ces anges apportent le message à leurs sous-anges. Et les humains sont au courant. Je vous ai déjà toujours dit ici que avant,
Les humains avaient la capacité de parler avec les animaux, les arbres, la terre, le feu, l'air, l'eau. Et tous ces éléments étaient des éléments particuliers qui sont des éléments serviteurs de Dieu, le créateur invisible des cieux et de la terre. Alors, si Dieu a conçu le monde, il a dit, le monde est créé, il n'y a plus rien à modifier ni à ajouter. Il faut juste que l'humain ou bien l'être humain grandisse en sagesse pour apporter sa pierre à l'édifice. Pas changer quelque chose de ce que Dieu a créé. Avant, on n'avait pas le portable. Pour faire cette émission, peut-être que ça serait impossible. Ou j'allais rédiger l'émission. Si j'ai la capacité d'écrire. Sinon, c'était quasiment impossible. Donc, si l'être humain grandit en sagesse, l'être humain peut apporter sa pierre à l'édifice, mais il ne peut rien modifier de ce que Dieu a créé. L'homme ne peut jamais créer un être humain normal comme Dieu sans passer par la femme ou sans passer par un garçon. Il faut d'abord un accouplement, sinon c'est impossible. Donc, Dieu, pour communiquer avec les humains, il passe par des anges, pas des éléments. Alors, on dit, je vous ai donné le pouvoir de dominer sur la terre. Dominer sur la terre. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, on le sait. Mais je vous ai donné le pouvoir de dominer sur la terre. De dominer sur la terre. Ils ont écrit leur Bible. Mais ils ont oublié de retrancher, d'enlever cette partie de la Bible. Ça veut dire que l'homme a une intelligence très élevée parce que l'homme crée l'homme. Si l'homme crée l'homme par l'accouplement, et qu'une femme tombe enceinte, il accouche un être humain, ça veut dire que l'homme contribue vraiment à ce que Dieu a ordonné, allez multiplier, allez vous multiplier sur la terre. Si Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur la terre, de marcher sur les serpents, les scorpions, donc Dieu reste là tranquille, il observe l'humanité. Il devient censeur, il corrige celui qui piétine aux règles de la vie. Le tout simplement possible. Ça veut dire le christianiste, le bouddhiste, l'islamiste, l'équiste, le vaudouilliste, nous sommes tous des créatures de Dieu. Et toute pratique que nous menons sur terre pour communiquer ou pour respecter la loi divine ou pour respecter la règle de Dieu, on applaudit, on accepte. Mais si jamais la pratique que tu as n'honore pas la loi de l'humanité, puis encore la loi de Dieu, c'est zéro. Tu sais que tuer, c'est mauvais. Voler, c'est mauvais. Découcher, c'est mauvais. Envier, c'est mauvais. Jalouser, c'est mauvais. Penser à faire du mal à quelqu'un, c'est mauvais. Pourquoi le faire? Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu respectes Dieu et ses ambitions. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Alors, le vaudou n'est que l'assemblage de toute connaissance que l'homme a sur terre, que les anges ont sur terre, pour communiquer jadis avec Dieu, pour communiquer jadis Dieu et les humains. C'est-à-dire, les anges étaient intermédiaires entre Dieu et les humains. Ces anges-là sont représentés par les 4 éléments du panthéon vaudou, qu'on représente aujourd'hui comme des entités spirituelles. Le Khaybius, le Legba, le Gou, le Roro, le Torosu, le Sagbata, le Dan, le Tout et le Sa. Cher ami, c'est de ça il
s'agit. Qui est ce pasteur qui est décédé? Il est allé voir Jésus ou Dieu. Et Dieu lui a dit, retourne encore sur terre. Va dire aux humains que c'est l'église qui va te permettre d'aller au ciel. Chacun doit se situer. Tous autant que nous sommes à l'examen. Et l'examen dont il s'agit, il faut que nous maîtrisons notre mission de vie et que nous marchions dans la direction adéquate liée à notre vie. Chacun doit savoir qui il est et où il va. Sinon, c'est zéro. C'est zéro. Alors, si Dieu a permis aux humains d'avoir l'intelligence, je dis bien l'intelligence, de réfléchir, d'être plus éloquent, d'être plus pensif que les animaux et les arbres, ça veut dire Dieu a un plan. Les humains ne sont pas des bêtes. Nous sommes des conscients. Donc, tout ce que nous faisons sur terre, on le sait bien pertinemment avant de le faire. On le sait bien pertinemment avant de le faire. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, le vaudou et Dieu. Les vaudous ne sont que intermédiaires entre Dieu, le créateur invisible des cieux et de la terre, et les humains. Le vaudou n'est que synergie, un raccourci de communiquer directement avec Dieu à travers l'entité que nous représentons. Ce n'est pas des idoles, mais c'est une manière d'être en communication, en synergie avec Dieu. Le vrai travail, ce n'est pas parce que nous immolons des animaux aux divinités. Mais le vrai boulot, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de sa propre vie. Qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas piétiner aux règles de la vie? Comment tu dois marcher pour être en étroite ligne avec la recommandation divine? Il y a plusieurs. Ils sont pasteurs, ils sont imams, ils sont tout. Mais ils ne sont pas réellement en étroite ligne avec Dieu. Dieu est amour. Dieu n'aime pas du tout que nous faisons des choses qui sont contre l'amour. Et si nous aimons réciproquement avec un cœur sincère, on aura tout. Et on fera tout. On va vivre sur terre avec une joie en surabondance. C'est-à-dire en surabondance. Une joie imaginaire. Une joie extraordinaire. Mais tant que les humains piétinent aux règles de la vie, les humains font dos aux recommandations divines, on aura toujours des salades. Une salade de croyance. Une salade de doctrine. Ou l'autre dira que c'est pour moi qui est meilleur parce qu'il y a en toi des choses qui ne vont pas avec la nature. Si jamais nous ne nous repentons pas de notre manière de vivre, il y aura toujours une salade de croyance. Chers amis, c'est de ça il s'agit. L'église n'existe pas. C'est la fusion des humains qui forment l'église.
là où se trouvent 4, 5, 3, 4, 10 personnes, Dieu est au milieu d'eux. Et pourquoi vous empêchez les autres de se réunir pour appeler Dieu? S'ils se réunissent auprès d'un raccourci qui permet d'être en synergie avec Dieu et qui se réunissent en 3, 4, 5, 6, Dieu est au milieu d'eux aussi. Réveillez-vous de votre sommeil et évitez les jugements qui parlent de vaudou, parlent de Dieu. Qui parlent de vaudou, parlent de Dieu. Parce que le vaudou respecte tout ce qui est recommandation divine. Le vaudou est comme énergie. Il est là. Tu lui dis de faire s'il le fera. Si le voleur, le braqueur, avant d'aller voler, il fait signe de croix ou bien il appelle Dieu. Et que Dieu permet à ce qu'il vole, sain et sauf. Donc Dieu est mauvais alors. C'est que Dieu est braqueur. S'il y a 2 footballeurs, camps adverses, les 2 appellent Dieu. Sincèrement. Ils ont tous jeûné et prié. Ils sont venus sur le terrain pour avoir la victoire et que Dieu permet que A gagne et que B échoue. C'est que Dieu est injuste. Donc Dieu est injuste. Cher ami, changez votre manière de réfléchir. Dieu parle dans le cœur des braqueurs, des voleurs, des arnaqueurs, des tueurs, des prostituées, des accros à la masturbation et tout. Mais Dieu est contre le piétinement aux règles divines. Tous ceux qui veulent quitter le chemin de la perfection, c'est-à-dire le chemin des ancêtres, en suivant les pasteurs, on dit, aucun être humain sur terre n'est parfait. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il suffit que chacun travaille et que chacun ait la maîtrise de sa vie, de sa mission de vie, de où il va, de ce qui le concerne, et que chacun s'occupe de ses oignons. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer si jamais tu te laisses emporter par tes émotions. Changez cette manière d'accuser les autres parce qu'ils sont des chrétiens, d'accuser les autres parce qu'ils sont des musulmans, d'accuser les autres parce qu'ils sont des équistes, d'accuser les autres parce qu'ils sont des shivas, d'accuser les autres parce qu'ils adorent le vaudou, d'accuser les autres parce qu'ils sont des célestes. Mais plutôt, il faut s'accuser soi-même. Est-ce que réellement, tu respectes les conditions qu'il faut pour aller au paradis, un paradis imaginaire pour permettre aux humains de laisser tomber tout ce qui fait plaisir au corps? C'est tout. C'est ça le paradis. Si jamais tu envies quelque chose sur terre, selon la doctrine chrétienne, l'enfer tape déjà à ta porte. Cher ami. Alors, pour aller au paradis, il ne faut pas avoir les yeux, les oreilles, la bouche, le nez. Il faut vivre comme dans un tournel. Tu ne vois rien. Tu marches. Les choses bougent, mais tu ne sais pas leur qualité. Si c'est maison ou voiture ou belle femme ou beau gars ou nourriture, l'odeur, c'est fermé. Avant d'aller au paradis. Sinon, c'est impossible. C'est impossible. Parce que quand les yeux voient, le cerveau doit faire quoi? Doit qualifier. La conscience doit qualifier. Le nez, non, le goût là, c'est... La bouche, on parle des choses
qui n'honorent pas. Nos oreilles écoutent des choses qu'on ne devait pas écouter. Alors, le paradis n'est que une histoire imaginaire pour ordonner les créatures à respecter les règles de vie. C'est tout. Honore ton père et ta mère. Respecte les 10 commandements. Obéis aux lois de la vie. Tout ça, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est la loi de la vie. Et c'est ce que les vaudous aussi font. Les vaudous sont assis sur ces recommandations. Le vaudou n'en vit pas. D'abord, il ne bouge pas de sa place. C'est un bloc. Mais l'esprit, l'énergie à travers la divinité communique avec Dieu. Le vaudou ne parle pas beaucoup. Le vaudou aime parce qu'il accepte tout. Il s'en fout de la personne qui est avec lui. Tu peux être un voleur. Au lieu d'accuser les humains, au lieu d'accuser la divinité, il faut accuser les créatures du saint fait qui ne marchent pas selon la volonté divine. Qui parle du vaudou, parle des anges ou des assemblages, des entités qui sont en liaison directe avec Dieu. Les jumeaux, leurs anges au ciel. Le goût a son ange, a son représentant au ciel. Le Tarassou a son représentant au ciel. Le ci, le ça, le ci, le ça. Et pour communiquer avec ci et ça, qui ont leur représentation au ciel chez Dieu, pourquoi ne pas passer par l'entité qui communique directement avec la personne ou l'ange qui est auprès de Dieu, qui doit transmettre le message? C'est tout. Le vaudou n'est que feu. Le vaudou n'est que la terre. Le vaudou n'est que le feu, l'air. Le vaudou, c'est toi, c'est moi. Le vaudou, c'est la loi universelle. C'est l'assemblage de la loi divine. C'est ça le vaudou en réalité. Réveil au devant sommeil. Calice évolution. Le berger beau, tcha-tcha. Ceux qui fuient le vaudou, soi-disant qu'ils auront en enfer, répentez-vous. Calice évolution. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Surtout, partagez le message à vos amis. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Vous voulez faire une consultation spirituelle sur votre vie et vous maîtriser spirituellement, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Calice évolution, le berger beau. Tcha-tcha. Je vous remercie et à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao. Et une nouvelle image, une nouvelle pensée sur le vaudou et Dieu. Écoute frère, l'homme n'est que 3 choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière.